J'ai peur d'être en couple même si j'en ai envie. Quoi faire pour changer? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler justement de la peur d'être en couple, cette peur très taboue qui est d'être en couple. Et avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiante, plus inspirante, plus séduisante et vous accompagner à trouver l'homme de vos rêves et surtout à le garder tout en vous épanouissant. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et si vous avez justement des soucis avec vos relations et que vous n'arrivez pas à garder un homme à terme, même si vous en avez envie, je vous invite à télécharger, plutôt à faire le test que je vous propose en description, le test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêche de garder l'homme de tes rêves. C'est gratuit et c'est en description. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, c'est important de se rappeler et de réaliser qu'avant tout, la peur d'être en couple, elle est souvent liée à la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est l'une des 5 grandes blessures de l'âme et c'est d'ailleurs la première des 5 blessures évoquées. C'est une blessure en réalité qui est très violente parce qu'on dit même que c'est souvent la plus douloureuse, qui consiste en fait à croire que la seule façon d'être aimé, c'est d'être la plus invisible possible. Est-ce que ça déjà ça te parle? Plus tu seras invisible, plus tu pourrais être aimé. En fait, on se dit qu'on ne mérite pas d'être vu ou d'être reconnu. Et donc pour éviter au maximum d'être au cœur de l'attention, une personne qui est atteinte de blessure de rejet va avoir comme intention de fuir les situations dans lesquelles elle peut prendre le risque d'être remarquée ou pire, d'être aimée. Donc pour se protéger, on va avoir une réaction très contradictoire qui est de fuir ce qu'on aimerait secrètement avoir. Comme ici à travers la relation de couple. On va fuir le couple qu'on a envie d'avoir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je viens de le dire, la première chose, ça va être de comprendre que derrière la blessure, il y a un message de protection. Et ce message de protection, il est envoyé par celui que j'appelle le messager de l'inconscient, notre cher ego. L'ego, pour expliquer rapidement, c'est la partie de nous qui vit dans la peur constante de mourir et qui nous fera toujours prendre les décisions les plus sécuritaires pour notre survie. C'est la seule chose qui compte. Donc, si pour votre ego, la meilleure manière de vous maintenir en vie, c'est d'être célibataire et seul, et donc de ne pas vivre de honte, c'est ce qu'il fera. On voit d'ailleurs souvent l'ego comme un ennemi, alors qu'en réalité, c'est simplement un enfant qui fait de son mieux pour avoir de l'attention et pour se sentir aimé. Mais si on ne le reconnaît pas et qu'on ne l'éduque pas, il fera n'importe quoi, car il ne connaît pas les enjeux qui te tiennent à cœur. D'où l'importance de discuter avec toi-même. Ce qu'il faudrait retenir surtout, c'est que l'ego, au même titre que toutes les autres parties de toi, t'aime et que ces comportements que tu juges saboteurs sont en réalité le meilleur moyen qu'il a trouvé pour te protéger. Alors la première étape pour te détacher de la croyance que l'ego a créée pour te protéger, c'est justement de venir reconnaître ton ego et surtout de lui apporter tout l'amour qu'il réclame probablement depuis des années. Cette partie de toi qui veut simplement être aimée, cette partie de toi qui a besoin d'être protégée, plus tu vas essayer de l'ignorer, plus elle tapera pour avoir un maximum ton attention. Ton ego et cette blessure, elle demande qu'une chose, c'est d'être aimé. Et donc tu as besoin d'aimer cette petite fille qui a été blessée par le passé pour qu'elle puisse justement se sentir reconnue dans ce qu'elle a vécu et pour pouvoir de ce fait se libérer de son mécanisme de défense par rapport à ce qui lui fait peur, ce mécanisme de défense qui est la fuite. Dites-moi si c'est assez clair ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo peut-être encore plus approfondie sur le sujet parce que je sais que c'est quelque chose d'assez lourd. Alors forcément au départ je peux comprendre que cela puisse paraître difficile de dialoguer avec son ego. Je vais vous inviter à personnaliser votre ego. En fait vous allez lui donner un prénom à votre ego. Comment s'appellerait votre ego? As-tu envie de lui donner une couleur à ton ego? Et en fait plus vous allez le personnaliser, plus ce sera facile de communiquer avec lui. Parle-lui comme si c'était une personne à part entière, parce qu'elle a besoin de s'exprimer. J'ai personnellement appelé mon ego Luna, et j'utiliserai donc ce nom pour les exemples qui suivent. Par exemple, lorsque ton ego te dira « Partons, cet homme ne te mérite pas », ou alors « Partons, cet homme est trop bien pour toi », réponds-lui simplement « Merci Luna de te préoccuper de mon bien-être et de ma sécurité. Tu sais, je t'aime sincèrement et je t'honore vraiment pour ça. » Pas pour la croyance qu'il faut que je fuis l'amour pour être heureuse, mais plutôt pour ton intention profonde qui est de me protéger. Merci pour ça, je t'aime pour ça. Et je te promets que nous n'allons pas mourir si je continue à avoir cet homme. J'ai toute la confiance nécessaire en moi pour vivre cette belle relation, même si je doute de moi,
j'ai envie de le faire. Donc, merci pour ça. Merci pour toi. Merci de me protéger. Tu peux maintenant aller te reposer. Je vais gérer la situation. Et vous allez voir combien quand vous allez commencer à parler avec votre ego, et peut-être même à écrire vos émotions si ça vous libère, à quel point ça va être libérateur, c'est le cas de le dire pour vous. Vous verrez combien cet exercice peut être transformateur pour vos croyances. Je le répète souvent, mais s'il vous plaît, gardez en tête que tout en vous veut votre bien et que le but de vos émotions, c'est pas d'être comprises, c'est d'être reconnues. Elles ont besoin de se sentir aimées par votre conscient. Tout en vous veut votre bonheur et votre reconnaissance. Seulement, encore une fois, certaines parties de vous ne sont pas éduquées à vos ambitions. Alors, comme pour un enfant, mettez-vous à leur taille. Individualisez-les, responsabilisez-les et expliquez-leur la femme que vous voulez devenir. D'où l'importance du second point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, qui est celui de la vision. La vision, c'est l'image mentale de la femme que vous voulez devenir dans 1 an, que vous voulez devenir dans 5 ans et même dans 10 ans. Construire la vision de la femme que vous voulez devenir, ce sera aussi un bon facilitateur à la libération des croyances et au dialogue avec votre ego. Parce que justement, votre ego, lui, ne sait penser qu'au présent. Exactement comme le striatum, la partie de notre cerveau qui, justement, elle, est à la recherche de toujours plus de survie. C'est cette partie-là qui pense au présent et qui est tout le temps dans le besoin de toujours faire plus sur l'instinct. Et la vision, elle va justement vous permettre d'intellectualiser vos pensées, entre guillemets évidemment, en utilisant une autre partie de votre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui lui sait créer des représentations imaginaires forcément de l'avenir. Alors en imaginant justement la femme que vous voulez devenir, en créant cette vision de la femme que vous serez dans 1 an, 5 ans, 10 ans, vous serez plus en capacité de pouvoir commencer à l'incarner tout en dialoguant avec amour avec toutes les parties de vous qui ont peur justement de ce changement, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont et en leur rappelant que peu importe la femme que vous allez devenir, vous les aimerez et vous survivrez toujours. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet, j'espère qu'il vous aura plu. Et pour aller encore plus loin sur cette thématique, je vous invite à télécharger votre test offert, disponible juste en dessous en description pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de trouver l'homme de vos rêves et surtout de le garder. C'est totalement gratuit et ça vous permettra d'aller encore plus loin que ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc si vous vous sentez motivé à faire ce chemin, je préfère le préciser, cette vidéo, elle est vraiment, cette formation, ce test, il est vraiment destiné aux personnes qui ont vraiment envie de bouger, il est vraiment destiné aux femmes qui veulent devenir des leaders et qui veulent apprendre à se comprendre davantage. Je vous invite à le découvrir en cliquant sur le lien en description et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.